il n'y a pas un problème qui est très difficile devant Dieu. Il n'y a pas une maladie qui est incurable devant Dieu. Les médecins peut te dire ça c'est incurable. C'est incurable. Mais à Jésus, l'incurable est incurable. Parce que lui, il est au-dessous de tout le monde. Ayez seulement la foi. Et cet homme, il a vu, il a sauté. Alléluia. Ça, c'était même plus que l'argent qu'il cherchait chaque jour. Et il n'a pas resté là. Il a suivi Jésus-Christ. Alléluia. Ma sœur, quand Jésus fait quelque chose dans ta vie, ça donne la joie. Ça donne la joie. Ça donne la joie. C'est ça un chrétien. Un chrétien peut avoir la foi. C'est ça notre identité. Alléluia. C'est ça notre identité. Je me souviens quand Jordan était né, on l'a pris et on les a amenés dans les docteurs parce qu'il a pleuré seulement une seule fois. Et puis il ne pourrait pas respirer. On lui est pris là-bas dans la chambre de réanimation. Ils étaient en train de lui aider qu'il puisse. Et on était là avec ma femme. Parce que si un enfant naît dans la famille, c'est la joie. Et nous, on était là avec ma femme. On attendait notre bébé. Depuis, ils ont pris notre bébé. Et moi et ma femme, on était là d'attendre notre bébé. Et puis ma femme me dit, non, j'ai besoin de voir mon enfant quand même. Il faut aller d'abord là pour le... Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu 6 personnes. 6 personnes entouraient mon enfant. Et il y avait encore un docteur qui était au Zoom. Ils étaient en train de dire quoi faire. Et il y avait un docteur là avec les nurses et un docteur au Zoom là, il parlait. Moi, il dit non, c'est moi qui ai le père de cet enfant. On me dit ok, entrez. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant. Il dit oh, ton enfant, il a besoin d'aide. Et il ne respire pas bien. Alors, le docteur commençait à dire il faut faire ceci, il faut cela, fais ceci, il faut cela. Moi, je commence à pleurer là où j'étais. Moi, je dis ça, c'est mon enfant. Je devais être en joie aujourd'hui. Et puis, le docteur qui était au Zoom m'a dit Monsieur Laurent, là-bas, il n'y a pas moyen qu'on puisse aider ton enfant. On va transférer ton enfant à l'université à Utah. Là, il va avoir beaucoup d'aide. Moi, j'étais dépaysé. Moi, j'étais inconsolable. Mais moi, quand j'ai quitté cette chambre, j'ai pris mon téléphone. Alléluia. J'ai appelé Frère Jonas. Frère Jonas, j'ai eu un enfant, mais il y a un problème. L'enfant n'arrive pas à respirer convenablement. Le frère, je pense qu'il était au volant. Il a dit non, je vais parquer quelque part. Je vais prier. Ok. Et je vais retourner vers ma femme. La femme m'a demandé où est l'enfant. L'enfant, moi je dis à ma femme, l'enfant est resté là. L'enfant est resté là.
Ma femme commence à pleurer, dit aujourd'hui, je pourrais être en joie. Parce que j'ai eu mon premier bébé de ma vie. Et moi, je n'étais pas resté. J'ai commencé aussi à pleurer. J'ai embrassé ma femme. On va commencer à pleurer là. On a commencé à pleurer avec ma femme. Et moi, je dis non, prions d'abord. Malgré nous pleurons, on peut prier aussi. Nous prions. Après avoir prié, on continue à pleurer. On continue à pleurer, moi et ma femme. Et puis, l'infirmière là qui était là, il vient dire non, l'hélicoptère est déjà là et les gens sont venus pour prendre votre enfant. Est-ce que vous avez besoin de voir votre enfant avant de l'amener à l'hôpital? Oui, j'ai besoin de voir mon enfant. On a amené cet enfant là, on a emballé l'enfant. On emballe l'argent comme quelque chose. Avec des trucs partout. Moi je dis, oh, est-ce que cet enfant-là... Je n'avais plus l'espoir, mon frère. Je n'avais plus l'espoir, mes soeurs. Quand on a amené l'argent, l'enfant, on a commencé à pleurer, moi et ma femme. On a commencé à pleurer là. Et moi, je dis, attends, arrête. Avant qu'il puisse partir avec l'enfant, moi, je dis, arrête. Je vais prier. Moi, je suis chrétien. J'ai touché à ce truc-là. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. C'est une bénédiction pour moi. Je veux que toi, l'Éternel, tu puisses donner la vie à cet enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils sont partis. Moi, j'ai commencé à consoler ma femme. Elle était en train de pleurer. Moi aussi, je suis en train de pleurer. Et ma petite sœur était là. Elle nous regarde. Elle commence à le consoler. Elle dit non, vous savez. Moi, je dis à ma femme, non. Nous avons déjà prié. Dieu, il nous connaît. Et il connaît cet enfant. C'est une bénédiction pour nous. Dieu va lui garder. Après avoir prié, quand ils ont décollé, après 2 heures du temps, on nous a appelés. On a dit, ton enfant. Quand ils ont quitté l'hôpital, ils respiraient à 60% dans des trucs là qu'on a mis à l'enfant. Mais quand ils sont arrivés là, pendant 2 heures, l'enfant commence à respirer 60% de lui-même. On m'a appelé. Après 2 heures seulement, on m'a dit, ton enfant commence à respirer 60% de lui-même. Et moi j'ai demandé, est-ce qu'il y a moyen que je puisse venir voir mon enfant demain? Il dit, oui, tu peux venir voir ton enfant. Alléluia. Et quand j'étais parti, j'ai vu Jordan commencer à danser, à jouer. Moi j'ai dit, la gloire, que Dieu soit. Ma sœur, quand tu as la foi, à n'importe quelle situation, évoquez le nom de Jésus-Christ. Lui, c'est notre secours. Il viendra là. Et j'ai pris la photo, j'ai envoyé à ma femme. J'ai dit, regardez notre enfant. Non, j'ai pris la vidéo, une vidéo. J'ai pris les vidéos de l'enfant, j'ai envoyé à ma femme. Parce qu'il était resté à l'hôpital. Quand je suis rentré, le lendemain, on m'a appelé, dit, venez prendre votre enfant. Alléluia. Et on était dans la joie. Ma sœur, ton problème devant Jésus-Christ, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Lui, il a la puissance. Il est le tout puissant. Même devant les maladies. Alléluia. Et il y a seulement la foi, ma sœur. Dieu, il fait chemin
là où il n'y a pas un chemin, lui il trace ça pour que tu puisses passer seulement. Parce que c'est notre Dieu. Regardez David. David, il était le cadet de leur famille. De la famille. Et il était petite taille dans sa famille. Alléluia. Mais David, il avait Dieu en lui. Ma sœur, quand tu as Dieu en toi, toute chose c'est facile pour toi parce que tu as Dieu. Et quand Dieu a envoyé Samuel d'aller oindre David, il était venu, il a vu les grands frères de David. Parce que eux, ils étaient en grande taille. Ses grands frères étaient de robustes. Et Samuel a dit, j'ai cherché quelqu'un ici, mais il n'a pas ici. Il n'est pas ici. Il a regardé tous ces gens-là qui étaient géants là, mais il a dit, Dieu a dit non, ce n'est pas tout le monde. Là que moi j'ai besoin, c'est celui qui est au champ. Alléluia. Hey, c'est celui qui est au champ de petite taille. C'est lui que j'ai besoin. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de votre intelligence. Dieu a besoin seulement de votre foi. Alléluia. Dieu a besoin seulement de votre foi envers lui. Et Israël était en cœur avec les Philistins. Et il y avait un homme, un géant, qui s'appelait au nom de Goliath. Et David, il était un petit de petite taille. Et cet homme injuriait les Israélites, injuriait Dieu d'Israël. Et tout le monde, tous les soldats qui étaient là, avaient peur de cet homme. Parce qu'il était élancé, il était géant. Et tout le monde avait peur de lui. Mais il y avait un petit, un bout d'homme, un bout d'homme, qui s'appelait au nom de David. Lui, il avait la foi pour tout. Puisque tout le monde qui était là, puisque tous les militaires qui étaient là, il dit, moi, je ne peux pas supporter d'injurier un Dieu d'Israël. Et cet homme, moi David, je vais couper sa tête aujourd'hui. Ma sœur, aujourd'hui, tout problème, on va couper ça aujourd'hui. Amen. Il a dit à roi, moi je vais combattre cet homme. Et le roi a regardé David. Ah, David, combattre cet homme-là. Il dit, moi, je vais tuer cet homme. Là, David avait l'assurance en lui. Quand tu as la foi, tu as l'assurance. Alléluia. Quand tu as la foi, tu as l'assurance. C'est ça le super sens que nous avons. Et David avait avancé. On lui a donné des uniformes de militaires qui pesaient beaucoup. Il dit non, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi je n'ai pas besoin de ça. Il a pris seulement 5 pierres. Il dit moi, je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Je viens au nom de l'Éternel. Ma sœur, devant ton problème, dites-moi, je viens au nom de Jésus-Christ. Devant la maladie, dites, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, quand tu vas au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu auras la réponse. Tu auras la réponse. Et Dieu va faire quelque chose. Et David était parti seulement avec 5 pierres. Et il a battu Goliath. Il était tombé. Alléluia. Et c'était la victoire.
Et ton problème aujourd'hui, vous aurez la victoire, ma sœur. Même si tu n'auras pas aujourd'hui, demain, c'est ton jour. Dieu qui est là, il est pour nous, ma sœur. Si tu es ici en Solec, lui il te voit. Il dit, j'ai les enfants à Solec. À Tabernacle Solec. Il y a mes enfants là-bas. Alléluia. Dieu, il nous compte, nous, ici dans cette ville. Dieu nous compte. Et il veille sur nous. Ayez seulement la foi. Dieu va faire quelque chose. Ayez seulement la foi, ma soeur. C'est ça les super-sens d'un chrétien. C'est ça les super-sens d'un chrétien. C'est la foi. Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Ayez seulement la foi. Ton problème que tu vois là, Dieu va régler ça. C'est un petit problème de valeur. Que le Seigneur bénisse. Je vais inviter Frère Jonas.